à tous et à toutes, bienvenue aujourd'hui avec moi Elodie sur ma chaîne Hello Simplement, je vous retrouve. Alors j'espère que cette semaine la vidéo ne mettra pas 5 jours à se charger sur YouTube. Je pense que j'ai eu des petits problèmes de connexion la semaine passée, c'est pour ça que la vidéo aurait dû être postée lundi voire mardi et qu'elle a été postée que ce week-end. Voilà, je suis vraiment désolée mais je pense que ça passait pas très bien. Voilà. Je tenais déjà à vous remercier pour tous vos gentils messages, c'est adorable de votre part, ça m'a beaucoup touchée. Merci beaucoup à tous, c'était vraiment adorable. Voilà, on va dire que tout ça c'est du passé, c'est 2024, on est aujourd'hui en 2025, je le fais de vive voix, je vous souhaite à tous et à toutes une merveilleuse année 2025. J'espère qu'elle vous apportera tout ce dont vous pouvez rêver. Que ce soit déjà, alors avant que ce soit des choses dont vous pouvez rêver, qu'elles vous apportent la santé, la joie, le bonheur, voilà. Après, réussite, prospérité, tout ça, bien évidemment, également, mais déjà la santé et la joie et le bonheur, des moments simples, comme on aime les partager. Réjouissons-nous des petits bonheurs de la vie, car on ne sait pas ce qu'elle nous réserve. Après cette grande parenthèse philosophique du jour, je vous propose aujourd'hui le bilan de la première semaine de l'année et de la première semaine du mois de janvier. Cette année, les vidéos, je les appellerai par le numéro de la semaine parce qu'en fait, je m'y perds des fois entre S1 janvier, S2 février, ainsi de suite. Donc, ça sera première semaine. Enfin, semaine S1, semaine S2, semaine S41, S42 et ainsi de suite. Voilà. On y va sans plus attendre pour le bilan. Alors, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Les galères se sont arrêtées, si ce n'est que nous sommes malades. En même temps, j'ai remarqué, et je pense que vous aussi, quand au niveau moral, ça ne va pas, forcément, dans la foulée, vous avez la santé qui chute. Enfin, c'est lié, c'est normal. On va se dire que, voilà, il n'y a pas... Je m'attendais à ce qu'on soit tous malades. Forcément, mon conjoint et moi-même le sommes. Voilà, Loulou a eu un petit rhume, rien de bien méchant, mais il a eu également. Et puis, les grands ne sont pas malades puisqu'ils n'étaient pas avec nous, ils ont cette chance. Au niveau finance, j'ai pas ressorti mes épargnes, il va falloir que je les ressorte. C'est dommage, j'ai imprimé des choses. Alors, pour ce mois de janvier, donc je vais décaler mon petit classeur. Tac. Et tac. Alors, pardon, excusez-moi si je vous fais bouger, c'est pas cool. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour cette semaine numéro 1 du mois de janvier? Alors, pour commencer, donc, la santé. Bien qu'on soit malade tous, nous n'avons pas eu de dépenses en santé. Donc, on a dépensé 0 € en moins. Donc, il nous reste actuellement les 40 € que nous avions mis. Ensuite, ça, je vais le mettre après. Ça, après, voilà. Donc, sortie resto, on n'a pas fait de sortie, pas de resto, donc il reste les 200 €. Animaux, j'en ai eu pour 12 € de croquettes pour Pepsi. Donc, il reste 88 € actuellement. Beauté, personne n'a rien dépensé. Il reste les 50 €. Imprévu. Alors, on est allé en ville ce week-end. On s'est baladé un petit peu avec de la famille que nous n'avions pas vue depuis très longtemps. Alors, ça, c'est en général ce qui se passe quand vous avez un décès, avec un enterrement. La famille se retrouve et donc les gens se rendent compte qu'ils ne se sont pas vus depuis extrêmement longtemps. Et du coup, les personnes qu'on n'avait pas vues depuis longtemps, on en a profité ce week-end pour se voir. Donc, en allant se balader, tout ça, bref, on s'est baladé en ville pour faire visiter Tours. Et je me suis arrêtée chez Calzedonia parce qu'ils faisaient des promotions sur les collants et que ma fille et moi-même, nous n'en avions plus. Donc, avec les promotions, j'en ai eu pour 61,28 €. Donc, 200 moins 61,28, 138,20 €.
Voilà ce qui reste. Donc ça. Ensuite, pour les courses. Alors, les courses, j'en ai eu pour... alors, 146 € plus... Non, mince. J'en ai eu pour 187,49 €. Donc, 187,49 €. Moins, j'avais prévu combien? On avait prévu 700. Il reste 512,51 €. Voilà. Alors, je ne sais toujours pas pourquoi j'ai mis un total. Ça ne sert à rien. Pour le mois prochain, il faut absolument que je pense à modifier ça. Donc ça et ça, c'est bon, c'est fait. Hop. Donc, ce que j'ai fait, que j'avais complètement oublié de faire, c'est pour mes remboursements. Donc, mon fils a été chez l'orthodontiste. Donc, je vais noter ortho. C'était le 4, 01 25. J'en ai eu pour 39,90 €. Comme ça, voilà, ça va me permettre de savoir si ça a été remboursé ou non. Et j'ai fait un truc pour tous les remboursements, que ce soit médicaux, quand j'avance de l'argent, par exemple, je sais pas, sur un cadeau commun ou à mes enfants pour acheter quelque chose en avance ou quoi. Voilà, pour suivre, parce que sinon, en fait, je me suis rendu compte que bien souvent, on oublie de se faire rembourser, même quand c'est par la famille, on n'ose pas forcément demander ou autre. Et puis, du coup, on se retrouve qu'en fait, on nous rembourse pas et on n'ose rien dire. Ou on oublie carrément qu'on nous a pas remboursé. Voilà. Tac, donc ça c'est fait, ça c'est fait. Hop, alors. Donc comme vous l'entendez, je suis un petit peu enrhumée. Hein. Vous l'entendez pas, mais en tout cas, je peux vous dire que je suis un petit peu enrhumée. Alors, première semaine de ce mois de janvier. Sur mes 10 €, il reste 2, 4, 5, 6, 10, 15. 6,15 €. Hop, et on va placer 10 €, hop, dans le porte-monnaie. Oh, je vous recule, pardon, vous êtes beaucoup trop près. Hop là. Excusez-moi, vous étiez beaucoup trop près. Donc, j'ai mis ici 6,15 €. Je mets mes 10 € pour le mois, la semaine à venir. Je vais y arriver. Donc, ça. Tac, je vais le noter sur un petit papier. Donc, non. C'est brouillon aujourd'hui. Hein. On voit que j'ai pas fait de vidéo depuis un bout de temps. Je suis super brouillon. Donc ça, je mets de côté. On va les mettre après dans le classeur. Donc 6,15 € pour cette semaine. Hop. Donc moi, je ne fonctionne pas à la semaine. Je ne suis pas en réel pour tout. Je suis en virtuel pour beaucoup de choses. Notamment, comme ça me permet de récupérer du cashback sur des applications quand je paye avec ma carte. Alors, en réduction, j'ai eu, quand j'ai fait mes courses, donc, j'avais un bon d'achat de 12 €, pardon, des 200 € de courses faits. Donc, j'en avais pour 215,21 € à la base. Donc, moins les 12 € moins, alors, 1,50 €. Moins 2,40, moins 1,20, moins 0,5, moins 2, moins 1, moins 1, moins 1,35, moins 1, moins 1,80, moins... Ça va pas. 12 plus, j'ai fait n'importe quoi. 1,50 plus 2,40 plus 1,20. Plus 1, plus 1, plus 1,35, plus 1, plus 1,80, plus 2. J'ai 27,75. Alors, je vais refaire le total parce que ça me paraît beaucoup quand même. Je pense que je me suis loupée quelque part. Donc après la deuxième vérification, il apparaît bien que je sois à 27,75 € d'économie. Donc j'ai eu 12 € en bon de réduction avec ma carte de fidélité Auchan. Donc quand je suis passée au mois de décembre, je ne sais plus quand, j'ai eu 2 bons d'achat de 12 € pour 200 € de courses. Alors j'ai fait en sorte de faire un petit peu plus de 200 € de courses. Comme vous voyez, j'étais à 215,24 €.
Et donc ensuite à ces 215 €, on a enlevé les 12 € donc de ce bon de réduction. Et j'avais plein de petits bons de réduction aussi que donc je vais chercher. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là sur des sites de réduction. Donc en fait, j'avais des produits ménagers à acheter, j'avais des... comment? J'avais des gâteaux, enfin il y avait plein de choses que je voulais acheter, refaire un petit peu de réassort pour la maison. Et donc en ayant mis et utilisé tous les bons d'achat, donc je suis allée les télécharger, je les ai imprimés, j'ai fait des demandes de remboursement aussi. Bon là il y a 44 centimes, donc il ne faut pas que j'oublie, plus 0,44. Voilà, donc si je fais plus 0,44, je suis à au total 28,19 € de réduction que je mettrai du coup la semaine prochaine, parce que là j'ai pas prévu les sous, dans mon enveloppe réduction. Voilà, tac, donc ça je conserve, j'oublie pas. Et alors tout bête, de la même manière, vous voyez, quand moi je vais faire mes courses chez Auchan ici, souvent j'ai des bons de réduction comme ça à l'arrière, donc voilà. Et je vais les garder, je vais les récupérer parce que par exemple ici quand on ira manger à McDonald's, alors là je vais pas les récupérer pour l'instant parce que la date de validité c'est le 15/01/2024 et j'en ai 2026 pardon. Ah non c'est 2026, ah bah si je vais les garder parce que j'en avais jusqu'à 2025 pardon. Donc ceux que j'ai jusqu'à 2025 je vais les supprimer. Et je vais garder les nouveaux. Je vais aussi garder ça parce que ça arrive qu'on y aille. Et du coup, pour 4 donuts achetés, sachant que nous, on est 5. Donc, si j'achète 4 donuts, j'en aurai un offert. Voilà. Donc, je vais les garder. Comme ça, ça me permettra d'avoir une réduction quand j'irai faire des courses, si j'en ai besoin. Voilà. Et puis, ça permettra pour McDo d'avoir un petit truc en plus gratuitement. Ce qui n'est pas négligeable, ce qui fait toujours plaisir. Donc ça, je vais les garder bien précieusement. Voilà, voilà. Et du coup, on va mettre en épargne ce qu'on a à mettre dans les défis, ce qu'on a à mettre dans les défis. Je vais y arriver. Alors, on y va. Tac. Donc, je vous disais, hop. Non, les épargnes, ça sera à la fin du mois. Ici, ce sont les défis qu'on va remplir après. Alors du coup on y va, donc j'ai mis dedans ce qui doit déjà y aller. Alors j'ai 25 € à mettre sur le défi 2025 pour, pour le mois de janvier. 0,1, hop, c'est fait. Tac. Ensuite, stock. 52 semaines. Donc là, en début de mois, j'ai mis pour donc la semaine 1, 5, 10, 20, 30, 35. J'aurais fait mes 3 premières semaines. 10, 20, 30, 35 €. Voilà. Mince. Oui, forcément. Hop. Ça c'est fait. Et pour les jours fériés, j'ai dit que je mettais 20 €. Hop. Et le 1er janvier est fait. Hop. Application, j'ai pas encore. Réduction, donc j'ai dit que je devais mettre, si j'ai assez de prévisionnel, je vais mettre les 30 € parce que je les ai. J'avais pas remis tout le liquide. En fait, c'est que j'avais gardé du liquide pour donner l'argent de poche de mes enfants. Et il y en a un des deux qui m'a demandé de lui faire en paiement. Donc, du coup, je lui fais en paiement. Il n'y a pas de souci dans ces cas-là. Alors, on va mettre S1. 28,19 €. Voilà. Donc, je mets 30 et je régulariserai les prochaines fois. Il n'y a pas de problème avec ça. Hop, voilà. Ensuite, ici, donc, on va pas faire Friends. On va pas faire trop mignon. Ça en fera à la fin du mois quand on aura beaucoup de sous à mettre. Shut the box. Mon challenge épargne, Skyjo, ou bien
la bonne paye que j'ai pas vidée et le défi des défis que j'ai pas vidé. On va essayer d'avancer la bonne paye. Donc on était là. J'attrape mon dé. Il est là. Hop. 5. 1, 2, 3, 4, 5. À vendre, je dois mettre 1,50 €. Hop. Allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Et je dois rajouter 50 centimes. Oh. Bébé. J'ai dit 1, 2, 3, 4, 5. Je suis ici. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais un défi des défis? J'ai 4 € donc non. Allez, on va faire un schedule. Allez, je vais faire mon challenge épargne. Alors, le principe, j'ai des petites cartes, j'en pioche une au hasard et je fais ce qui est marqué dessus. On y va. Épargne 1 €. Ah bah c'est parti, on va épargner 1 €. Hop. Et on va faire un shot de box. Ah non, j'ai qu'un dé, donc je vais pas faire un shot de box. Je vais gratter mes premières cartes et je vais voir chez qui je mets. Je suis désolée, hein, franchement, j'arrête pas de renifler à moitié. J'ai le nez à moitié bouché. Je suis sincèrement désolée, mais bah, c'est les aléas de la période qu'on traverse, hein, j'ai envie de vous dire. Non, je vais pas prendre elle. Je vais prendre... Allez. Je me souviens plus du tout des montants. J'ai eu beau l'avoir fait. Je ne sais même plus si je les avais déjà eu ou pas. Alors, on y va. Alors, voilà, c'est gratté. Donc là, le petit trop mignon, j'ai 25 € à mettre. Et sur le défi Friends, je vais avoir 30 € à mettre. Donc, autant dire que j'ai bien fait de gratter. Ça fait des montants énormes. Alors, c'est pas grave. 30 € là et le trop mignon, 25 €. Donc, bah, je vais mettre dans le trop mignon les 3 € qui me restent. Voilà. Et il me manquera donc 22 €. Donc ça, moi, je les remplis au fur et à mesure. Je gratte une carte. Avec ce que je peux, je remplis. Et puis, ce qui reste, eh ben, je le remplis la fois suivante. C'est pas gênant pour moi ou quand je peux. Et quand j'aurai fini de gratter mes cartes, enfin de remplir la carte, je gratterai la suivante. Voilà. Donc, j'ai vidé toute ma monnaie là, de l'année dernière. Et je remets donc les petites pièces là-dedans. Voilà. J'espère que cette première semaine d'économie, de budget, de gestion, enfin voilà, de 2025 s'est bien passée pour vous, que tout va bien de votre côté. J'ai fait le tour de tout ce que j'avais à vous dire, donc je vais en rester là pour cette semaine. Je vais vous souhaiter à tous une très très bonne deuxième semaine du mois de janvier de 2025 tout simplement. Normalement, je vous retrouve début de semaine prochaine. Il n'y aura pas de vidéo cette semaine, de deuxième vidéo. Je mettrai peut-être des petites choses sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir me suivre. Mais il n'y aura pas de deuxième vidéo. J'aurai pas le temps puisque j'ai eu la maîtresse de Loulou qui est malade. Donc voilà, je pallie à cette absence aussi. Je fais comme je peux. Voilà. Pas la peine de le mettre en classe alors que la maîtresse est absente et que du coup, la TSEM a 23 élèves à gérer. Si elle peut en avoir 4-5 de moins parce que les parents peuvent les garder, je pars du principe qu'il n'y a pas de souci, autant le faire. Voilà. Soutenons-nous et aidons-nous le peu que nous puissions le faire. Voilà, voilà. Je vous souhaite à tous, on reprend les bonnes habitudes de 2024.
Je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon week-end. Je vous retrouve lundi pour le tournage de la vidéo et mardi pour le post sur YouTube si cela veut bien fonctionner comme il se doit. Je vous souhaite d'ici là tout le meilleur du monde. Prenez soin de votre budget, prenez soin de vos proches et surtout, prenez soin de vous. À très bientôt.